assurer leur croissance et leur fonction vitale, respiration, transpiration, les végétaux prélèvent dans leur milieu environnant les éléments dont ils ont besoin, en particulier les sels minéraux libres présents dans la solution du sol sous forme d'ions. Ces minéraux sont donc exportés du sol qui, du coup, voit ses réserves diminuer. Le sol s'appauvrit. Recourir à une fertilisation adaptée permet d'éviter l'épuisement de ces sols et ainsi de contribuer à améliorer la productivité, la résistance aux maladies et aux ravageurs, la concurrence avec les adventices indésirables. Alors bonjour, moi je suis Grégory, donc je suis technicien d'exploitation chez Suez Organique. Donc aujourd'hui je suis venu faire un prélèvement de sol pour le suivi agronomique. On a besoin de notre seau, d'une tarière pour pouvoir aller en profondeur chercher les petits morceaux de terre pour pouvoir ensuite envoyer en analyse laboratoire. Donc je commence par ouvrir une application que j'ai sur mon téléphone pour avoir les points GPS précis de l'endroit où on doit faire l'analyse de sol en question sur la parcelle, donc pour avoir une meilleure homogénéisation de l'échantillon de terre qu'on va effectuer. Je commence à faire un premier point où je pose mon seau, où je prélève un morceau de terre, et après sur un rayon d'à peu près 5 mètres autour de mon point de référence, je vais effectuer plusieurs prélèvements, donc à peu près 8, pour avoir une meilleure homogénéisation du prélèvement de sol. Ensuite, une fois que l'homogénéisation est faite, je remue bien tous mes échantillons de terre dans mon seau pour pouvoir ensuite les mettre dans un petit sachet que je vais envoyer directement au laboratoire pour analyse. Ensuite, une fois que les analyses seront reçues dans nos bureaux, on les analysera pour déterminer à peu près le taux, le pH du sol, la texture de ce sol et tous les paramètres agronomiques nécessaires pour l'agriculteur pour que l'année suivante se passe correctement pour lui. De type sablo-argileux, le sol est filtrant, l'eau passe entre les gros grains de sable. L'argile présent retient un peu l'humidité, mais globalement, les sels minéraux non utilisés par les végétaux lors de leur croissance vont être lessivés. Les indicateurs matière organique et rapport carbone sur azote sont plutôt corrects. Par contre, ce sol n'est pas riche en azote et sa capacité d'échange cationique est faible. Or, cette capacité d'échange cationique, c'est le réservoir de fertilité du sol. Le pH de 7,2 est un élément positif. L'efficacité des engrais azote, phosphore et potassium est augmentée. L'activité biologique, bactéries, vers de terre, notre athlète laboureur aérateur, est plus intense. La capacité d'échange cationique est améliorée. Ligne d'action. Augmenter le statut organique par rapport de compost sous forme de fumier notamment. Une analyse précise de celui-ci permet de régler les quantités nécessaires. Veillez à maintenir cette valeur optimale du pH par un chaulage adapté.
je suis en train d'épandre le fumier de nos vaches qu'on a sorti des stabulations l'hiver. Donc là on est avec un épandeur qu'on a en Kuma, donc avec plusieurs collègues. Donc l'épandeur, on charge le fumier à la ferme, on vient l'épandre dans les champs, on ouvre la porte de l'épandeur et grâce aux hérissons qui sont composés tout autour de couteaux, ça émiette le fumier et ça l'épand uniformément dans le champ, à raison de 20-25 tonnes par hectare environ. On est sur un fumier de vache, donc qui sert à fertiliser nos sols. Donc ce fumier il apporte du NPK, donc azote, phosphore, potassium. C'est un engrais qui est complet. On en met tous les ans sur nos futures céréales qu'on va semer au mois d'octobre. Et sur les prairies, on fait un roulement, on tourne tous les 2 à 3 ans maximum. Le partenariat du GAEC des Villars avec l'entreprise Suez Organique et la station d'eau potable de Pras permet de disposer gratuitement de boues riches en chaux et d'un suivi de situation régulier. Le traitement à la chaux de ces boues permet d'atteindre un pH voisin de 12. Les métaux lourds sont précipités, virus et bactéries très réduits, boues stabilisées sans pollution. Soumis à une réglementation précise et stricte, l'utilisation gratuite de ces boues pour chauler les champs contribue à les valoriser et constitue une économie pour l'agriculteur. Pour s'assurer de la régularité des épandages, tous nos tracteurs sont équipés de GPS. Ces derniers enregistrent les coordonnées de la parcelle, le nombre de passages, la dose effectuée et guident l'opérateur dans son épandage. Toutes ces données sont ensuite exportées vers notre logiciel de suivi d'épandage, nous permettent de réaliser la cartographie des parcelles épandues et d'en conserver un historique. Lors de l'opération d'épandage ou sous 48 heures maximum, conformément à la législation, un enfouissement des boues est effectué. Donc là je suis en train d'épandre le fumier dans ce champ là. Cet après-midi on va passer un coup des chômeurs, donc on va préparer la terre en enfouissant le fumier pour préparer le lit de semences. Demain après-midi on va semer la prairie, après on passera un coup de rouleau pour rappuyer la terre.
Donc là on est en présence d'un combiné de semis qui se décompose en plusieurs parties. La première, c'est l'herse rotative qui permet de travailler la terre grâce à des arbres sur lesquels il y a des dispositifs pour fixer des dents qui tournent à vitesse assez rapide, qui permettent de travailler la terre pour préparer le lit de semences. Alors ensuite, le deuxième élément, c'est le rouleau paquaire qui est fixé sur l'herse rotative. Le rouleau, il permet de rappuyer la terre qui a été travaillée par l'herse rotative. Ça rappuie pour pouvoir avoir un lit de semences uniforme. Alors le troisième élément, c'est la partie semis. Donc on a un semoir qui est relié à l'herse rotative. Le semoir, il se décompose en plusieurs parties. Il y a la trémie, là où on stocke la semence. Après, il y a la partie distribution. C'est ce qui prélève la graine dans la cuve, qui l'envoie ensuite dans les descentes qui vont permettre de déposer la graine en terre. Ça, c'est les descentes. Et ça, c'est l'élément semeur. Donc c'est des sabots avec des socs pour déposer la graine en terre. Aujourd'hui, on sème une prairie, donc la graine ne doit pas être enterrée. Elle doit simplement être déposée à la surface du lit de semences. Donc les éléments semeurs, en fait, ils traînent juste sur la terre pour pouvoir déposer la graine sur le sol. Mais en aucun cas, on recherche aujourd'hui, pour ces petites graines de prairie, à les enfouir. Donc elles sont uniquement déposées en surface. Donc le dernier élément du semoir, c'est l'herse de recouvrement qui sert à refermer le sillon qui a été fait par les sabots quand on veut enterrer une graine. Cette partie herse de recouvrement, elle recouvre la graine avec la terre qui se trouve en surface. Aujourd'hui, on ne va pas s'en servir parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne veut pas que la graine soit enfouie en terre. Donc aujourd'hui, elle est relevée pour ne pas être utilisée. Alors cette semence de prairie, c'est de la semence qui a été achetée dans le commerce, bien sûr. C'est une composition de multi-espèces, c'est 3 variétés de raigras différents. C'est du raigras hybride d'une pérennité de 2 à 3 ans, auxquels sont mélangées 4 variétés de trèfles. Il y a des trèfles rapides pour une implantation rapide dès la première année pour faire du volume. Et les 3 autres espèces de trèfles sont des espèces à plus longue durée, plus pérennes, une durée de 3 ans à peu près, qui vont permettre de faire perdurer la prairie sur ces 3 années. Ces semences fourragères de prairie, nous on a additionné à peu près 20% d'avoine noire qu'on a mélangé, permettent à la prairie de se développer plus facilement par le biais de cette avoine. L'avoine, elle pousse plus vite, la prairie pousse assez lentement. Donc cette avoine va permettre de faire un couvert végétal qui va protéger la prairie durant l'hiver, la protéger du gel, des intempéries et lui permettre d'être protégée, on va dire, des agressions qu'elle va pouvoir subir, parce que la prairie, c'est des toutes petites graines qui se développent assez lentement. Et l'avoine, elle, qui se développe plus rapidement, permet de la protéger pendant sa croissance.